Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de Night Plus d'étoiles. Aujourd'hui, pardon, on recommence. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de Night Plus d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui, nos héros qui ont l'air particulièrement en forme se sont crachés dans les ombres parisiennes en plein territoire envahi. C'est Aurélien qui nous gratifie du petit résumé de la dernière fois. Eh bien, on commence, on s'est craché. Bon, comment on en est arrivé là? Bon, déjà, c'était pas fou, hein. On était effectivement à la gare, je me rappelle plus laquelle, j'ai plus noté. Non, c'était le note Saint-Lazare. d'avant. La gare Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare, effectivement, on avait enfin retrouvé ces chevaliers noirs. Enfin, on pensait les chevaliers noirs parce que Epeios avait quelques doutes là-dessus. Mais bon, ils avaient l'air de s'être un petit peu repentis. Enfin, on ne le saura jamais au final. Parce que on a été attaqué par les bêtes. Il a fallu tout de suite réagir. Il y avait des enfants qu'ils avaient récupérés du roi Lafayette avec eux. Tout de suite, on s'est mis dans le Vector qui était très endommagé. Il a fallu le réparer, subir la première attaque, arriver à s'envoler. Mais ce n'était pas fini. Une fois dans les airs et loin de ces bêtes qui étaient au sol, une nuée de Nox nous ont attaqués dans les airs. Et là, à nouveau, à démembrer le Vector, à se retrouver à voler dans une carcasse volante. On a lutté, on a perdu 2 des chevaliers noirs qui sont restés au sol. Avec nous, il en restait un. Donc du coup, on a laissé Célène et Clé au sol. Et j'ai pas noté non plus le nom de celui qui reste avec nous, mais bon. Brad. Merci, Brad, qui effectivement pilotait le Vector. Sauf que, bon, ben, on allait vers la Tour Eiffel, on pensait qu'on allait pouvoir être protégé par les voyants lumineux de la Tour Eiffel, mais le Vector n'était pas capable d'aller jusque-là. Et c'est le moment qui a été choisi pour que Isol tire sur le pilote. Bon, du coup, il a fallu essayer de reprendre les commandes, et Peios a tant bien que mal essayé de s'en sortir, mais le Vector s'est craché, voilà, et on en est là avec quelques enfants dans l'avion. Est-ce qu'ils ont survécu ou pas? Un Brad qui est blessé, anesthésié, en souffrance grâce à Gabriel, et entouré par toutes les bestioles, et encore loin de la Tour Eiffel. Et c'est là-dessus qu'on reprend. Et c'est reçu qu'on lance le générique. Et nous revoici donc, plus précisément, vous revoici. Vous revoici dans les beaux quartiers parisiens, plus précisément ce qu'il en reste. Car désormais, ce ne sont plus que des ruines. On pourrait presque dire hantées. Une bonne partie de ces ruines sont recouvertes désormais de végétation. Et l'endroit est, pour ainsi dire, inquiétant. Déjà, il fait sombre, comme un crépuscule éternel. Et cette obscurité semble s'étendre. Il fait de plus en plus sombre. Et on peut voir les pavés parisiens, ces bâtiments qui étaient plutôt dans le quartier des bâtiments de luxe, qui sont aujourd'hui en piteux état. D'autant plus que, pas très loin, de la Tour Eiffel. Quand je dis pas très loin, c'est à quelques kilomètres de la Tour Eiffel. Un nuage de fumée épais se dégage. Parce qu'un véhicule, un Vector précisément, s'est crashé. Un Vector duquel sortent plus ou moins précipitamment 3 chevaliers du Night. Je pourrais même rajouter ce qu'il en reste. Et voilà, et donc ce Vector, pardon, est brûlant, évidemment, dégageant de
de fortes flammes et de fortes fumées. À l'intérieur de ce vecteur se trouvent quelques enfants, 4 ou 5. Vous ne savez pas dans quel état ils sont. Se trouve le corps étendu, inconscient sans doute, de comment il s'appelle, de Brad, le dernier chevalier noir survivant. Si tant est qu'il soit effectivement chevalier noir. Et autour de vous, c'est comme si le silence avait pris place. Il n'y a pas âme qui vive. Les nuées de Noct qui étaient dans le ciel, quand vous émergez de la carcasse du Vector, vous ne les percevez pas. Vous ne les entendez pas. Je vais vous demander à chacun, on va faire un petit bilan de votre état de santé. Tout va bien. Vous allez bien, évidemment. Tout va très bien. C'est un petit peu de Même pas d'énergie en mal. moins. Même pas mal, hein, tout à fait. Oui, vous avez traversé, le Vector s'est écrasé violemment contre le sol, ce qui fait que ça a été assez douloureux. Je vais juste retrouver les dégâts que vous avez pu subir. Oh, mais on les avait déjà comptabilisés, il me Je semble. ne crois pas, non. Non. Oui, Je ne crois pas. Ça passait juste sous nos champs de force. exactement. Alors, Comme il n'a pas pu nous tuer la dernière fois, il essaye tout de suite. Tu vas tout essayer. non, je regarde. Voilà, c'est 1d6 de dégâts. Ça veut dire 3d6 de dégâts. Que votre armure ne n'encaisse pas. Si, la méta-armure. Si, c'est d'abord la méta-armure. Ah, quand même. 3d6 Vous êtes mort. Je dis des bêtises. Hein. Non, c'est 6d6 de dégâts. Quoi? Donc il faut lancer les dégâts. Il faut lancer les dégâts. Je sais pas, je vais les lancer ici. Hop. On va faire ça ici. Oh là. Alors, non, je les lance. Pourquoi je les ai lancés? Ça n'est pas apparu. Mais je sais pas, Si, comme j'ai ça vu que t'avais apparaît chez moi. relancé. Ah, c'est apparu, ok. Ah ouais. Ok, et ben donc c'est ce que vous retranchez à votre armure si elle est toujours en bon état. Enfin, Sans le bouclier, du coup. le champ de force, non, le champ ne joue pas. Tout à fait. Seul le score d'armure est affecté et si elle défault, c'est votre santé à vous. Si elle fold, pardon, c'est votre santé à vous. Et C'est moche. j'avais ouï dire à un endroit que quand toutes les tranches de 10 points d'armure qu'on perdait, on perdait 1 point de vie. Et exactement, c'est moi-même Ah ouais qui en ai parlé, mais je suis pas le seul d'ailleurs, sans Ah. doute. Hop, et donc oui. Et T'avais les donc voilà, contusions. je vous laisse retirer les points de santé. C'était points de santé précédents. Mm. Je vous laisse retirer les points de santé que du coup vous perdez de ce fait. Merci du rappel. Est-ce qu'on fait rétrospectivement? Parce que tu as subi des tranches de 10. Oui, personnellement, mon armure a pris cher là depuis le début. En fait, c'est oui, quand c'est c'est au moins 10 d'un coup, hein, c'est pas Oui, petit c'est à 10 d'un petit. coup. Hein. Ah, dites d'un coup, ok, Oui. ça C'est va. quand tu prends 10 de dégâts, de points, tu retires 30 en un seul jet, 10 points d'armure voilà, par tranche de 10. Et tu retires des points de santé. Mm. D'accord, c'est 1 point de santé par tranche de 10. Mm. C'est ça. Ok, merci. Donc là, ça veut dire que toi, t'en perds 1 et Payos et Gabriel, 2 points de santé sur ce crash, ce choc violent qui vous a sans doute sonné. Et je vais vous demander de lancer l'initiative, juste d'aller sur votre score d'initiative, juste pour déterminer le tour d'action. Alors, il faut que tu modifies ma fiche. Ah oui, elle est toujours. Elle est toujours buggée. Il est tout cheaté en initiative. En fait, je ne l'ai pas dit, mais je me fais régulièrement des injections Ah, d'anabolisants. Je suis boosté à mort.
Et je ne comprends pas pourquoi tu as un plus 13 quelque part. Moi non plus. Bah, en fait, il est dans la partie gauche de Oui. la fiche, Mais en bas. il est bien d'origine de quelque part. Enfin, Ah oui, oui, bah, mais par contre, je saurais pas dire d'où. mais bon. Tu me Ok. donnes ton secret, hein, moi je veux bien plus 13 aussi. Oui, tout à fait. Surtout que c'est apparu d'un coup, hein. Ouais. C'est pas de mon fait. Donc, on va retirer ton. Enfin, déjà, je vais modifier ton combattant, pas le combattant, en retirant. Donc, c'est pas plus 13, c'est plus combien? Bah, c'est plus rien, c'est 2d6 tout court. Voilà. Donc, je te laisse. Ah, mince, pour relancer. Pourquoi 2d6, non? Ah, je les lance à la main. T'étais à combien? T'étais à 21? Bah, j'étais. Ouais. J'avais fait 10 en fait. Ok, bah, je te Et là, laisse. je fais 9. T'es à 10. Voilà, et bien, dans ce silence assourdissant, Isotte, que fais-tu? Je vais activer mon capteur thermique et rester très aux aguets de voir par où les bestioles vont revenir, parce que je suis quasi certaine qu'elles vont revenir. Ok, eh ben, je te laisse cliquer sur activer ta vue alternative sur les modules de ton armure. Et tu restes aux aguets. Très bien. Epios. Pour ma part, je vais tout de suite me mettre une note d'énergie parce que je sens que je vais encore avoir besoin d'utiliser l'efficacité de mon armure. Et, je vais me tourner vers Isolde. Que fait-on? On le ramène avec nous en pointant du doigt Brad. Alors pour l'instant, il est encore dans la carlingue. Hein. Bon, en pointant la carlingue et en disant qu'est-ce qu'on fait de Brad? Est-ce qu'on le ramène avec nous? Il est perdu, on le laisse sur place. Ah, attends, parce que je trouve pas mon machin. Je Dans trouve ton pas le truc pour armure. activer. Dans ton armure, une fois que tu as cliqué sur l'onglet de ton armure, tu as Ah, les module, modules. juste. Pardon. Ok, Euh, donc Epios, t'injectes, tu Ouais. utilises un module, c'est peut-être une action de mouvement, enfin ok. Ouais. Ça fait Non, c'est une action 3d6, non, je crois. 3d6, oui. Onze. Mince. Et au niveau des... Bah, s'il y en a un qui surveille, Gabriel il joue après. Donc moi je m'injecte ça et j'attends les ordres d'Isotte en fait, savoir qu'est-ce qu'on fait de Brad, des enfants, on s'enfuit, voilà. Donc effectivement je suis plus dans le sonner et dans le tout de suite d'abord m'occuper de moi. Ok. Gabriel. Un petit peu sonné par tout ce qui se passe, donc je vais faire à peu près la même chose qu'Ewen, c'est-à-dire m'injecter non pas de l'énergie, un note d'énergie, mais un note d'armure, parce que je saigne un petit peu de la bouche et du nez. Mon armure a été bien enfoncée, mais voilà, j'ai besoin de la réparer. Et entendant ce que vient de dire Iseult, la première chose que je fais, c'est prendre Brad et me le mettre sur l'épaule. Ok. Et je me retourne vers ma chef. Attends, Voilà. parce que ça prend du temps. Ah oui, bon. Il faut retourner dans la carlingue. Ah, mais on est sorti. Mais moi, je sortais pas sans lui. Hein. Ah, mais c'est pas possible de ne pas sortir sans lui en fait. Ah. Le choc a été violent. Vous êtes dans un truc en feu. D'abord, le premier réflexe, c'est de sortir du truc en feu. Et ensuite, vous mettez sur vos pieds. Ok. Et on en est là. Dans le silence, hormis le feu à côté qui brûle. Voilà. Donc ça veut dire donc replonger dans la carlingue. Et il y a encore une fois des enfants, des machins qui sont pour l'instant tous sonnés ou peut-être morts. Donc c'est ton intention, Gabriel, de plonger Ouais. dans la carlingue? Ah ouais, je vais retourner dans la carlingue. Ok. Donc tu t'engages dans la carlingue et tu attrapes. Alors tu rentres dans la carlingue. Tout autour de toi, tu entends les bruits, les grésillements, les étincelles d'énergie du tableau de bord du Vector qui sont arrachés, les fils qui pendent, les incendies qui ont démarré à plusieurs endroits. Une aile a été arrachée, un rotor tourne, mais sans ses pales. Et tu vois du sang, tu vois des enfants qui sont avachis, à peine visibles. Tu as des éclairs, ça fait un peu un stromboscope à l'intérieur de la carlingue. Et tu vois le corps allongé avec un peu
un peu enfoncé sous le tableau de bord, ce qui était à l'avant du véhicule du Vector quand le Vector s'est crashé. Tu vois le corps d'un adulte. Tu reconnais, malgré la pénombre, malgré tout ça, tu reconnais celui de Brad. Tu t'en saisis? Alors, du coup, ça change un petit peu, parce que je pensais que les enfants étaient dehors avec nous. Ah non, non. Donc j'ai éclairé mes petits projos, mes petits projecteurs, Ok. juste pour y voir un petit peu mieux. Et puis en fait, je vais tenter de récupérer les 6 petits pour les mettre à la porte, afin qu'Ewen, j'imagine, ou Isolt les récupère. Donc Ok. je vais essayer, comme ils sont pas très grands, ils ont quoi? S'ils ont maximum 10 ans, c'est le max. Du coup, je vais essayer de les récupérer, d'en prendre au moins 3 ou 4 d'un bloc. Si je peux les ramasser en un tas entre mes bras, Alors, ils je sont le pas ferai. debout en attendant d'être pris, hein. Ouais, ils sont par terre. Ils sont D'accord. éparpillés. Ce qui veut dire qu'en tirer un, c'est enfin, tu vois, il faut déjà attraper le bras, tirer, pas que le bras s'arrache, parce qu'ils ont des trucs qui peuvent les. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent Ouais, être ouais, eux-mêmes ouais. enchevêtrés ou immobilisés par Ouais. la, ca- la carrosserie abîmée ou Alors déformée. je vais m'atteler sur un, et puis dans notre réseau privé, je vais demander de Tu l'aide. en sors un, ça marche. Enfin, tu en pousses un vers la sortie, plus précisément. Voilà. Isout, Est-ce tu qu'il y a des vois. choses? Oui, Alors, voilà. juste dans ce truc-là, je te décris juste que tu vois la brèche par laquelle vous êtes extrait du vecteur noir. Tu vois un enfant, le visage maculé de sang, qui avance, visiblement poussé par Gabriel. Tu vois juste la main de Gabriel, la main gantée de l'armure de Gabriel, qui replonge dans la carlingue et ce gamin qui erre, un, comment dire, un jeune garçon. Voilà. Que fais-tu? Ok. Moi, je regardais s'il n'y avait pas des choses qui arrivaient. C'était mon tour précédent. Est-ce Oui. que Et qu'est-ce donc, que ton observation t'a permis de. Ah, fais-moi un test, du coup. Non, pas de test. Autour de toi, je disais cette pénombre, tu observes les environs. La nuée de Noct semble tournoyer en hauteur et plonger, continuer son chemin vers la tour Eiffel. Comme si la tour Eiffel était le centre de leur attention. D'accord. Dans les rues adjacentes, c'est des larges rues, hein. On est vers les Champs-Élysées, dans ce secteur-là. Ce sont donc des boulevards et des avenues, et avec des restes de platanes. La végétation, les gravats, mais pas âme qui vive, pas de mouvement. Ok. Euh, Voyant ça, voyant aussi que, ouais, que les enfants sont en train d'être sortis par Gabriel, je vais prendre le temps de m'injecter un autre d'armure aussi parce que je suis pas en super bon état. Euh, Puis je vais faire signe à Ewen qu'on va aider Gabriel à sortir les enfants. A priori, c'est assez safe le temps qu'on prenne le temps de faire ça. Ok. Epios. Dans ce cas-là, je vais vers l'intérieur de la carlingue et je vais utiliser mes nano-C pour pousser et faire une consolidation de la structure à l'intérieur de la carlingue pour qu'on puisse accéder plus facilement et tirer les enfants. Voilà, faire une sorte d'échafaud à l'intérieur qui permet d'écarter les murs et d'éviter que ça retombe sur les enfants pour qu'on puisse les sortir plus facilement. Ok, parfait. Tu sécurises, entre guillemets, l'accès, Mhm, ce qui te prend 3 points d'énergie. exactement. Euh, Ok, Gabriel, toujours des enfants. Ouais. Tu commences à entendre des pleurs, les enfants qui se terminent d'être choqués, commencent à pleurer. Il y en a qui râlent, et il y en a un qui, quand je te dis qui pleure, c'est qu'il pleure à grands sanglots. D'accord. Ouais, au moins ils sont vivants. C'est bon signe. Ok, donc que fais-tu à l'intérieur toujours? Tu entends le moteur qui continue de vrombir, ça chauffe, ça chauffe. Eh ben, je vais passer de l'un à l'autre, puisque à moins que je puisse tenter d'éteindre les moteurs, mais si le tableau de bord est complètement défoncé, Et tu sais pas trop par où commencer, tu pourrais vouloir le faire, hein, c'est avec un jet technique, mais parce ça que reste un seuil ah élevé ben, si jamais c'est possible. voilà. Ouais, ouais, non, mais en plus, je suis pas pilote, moi, j'y connais rien, donc. Non, non. Et puis l'urgence, voilà, ça peut exploser rapidement ou le feu peut s'étendre. Je suis d'ailleurs surpris qu'il n'y ait pas de système anti-feu automatique. C'est vraiment un vieux modèle. Donc non, je vais me concentrer sur les enfants.
Ok. Tu te concentres sur les enfants et tu en sors une deuxième. Et au moment où Je les appelle. Venez vers moi. N'ayez pas peur. Il faut sortir. J'essaie de les au moment où stimuler. au moment où tu les pousses, enfin tu pousses le deuxième, la petite fille dehors, tu vois déjà la structure que fait Ewen pour te protéger à l'intérieur, Epeios, pardon, pour te protéger à l'intérieur du Vector. Et en fait, il y a un garçon, tu vois ça avec tes projecteurs, un garçon qui est en train de secouer le corps inanimé d'une petite fille et qui appelle Hermione, Hermione. Ça m'inspire pas. Je vais me diriger vers lui. C'est ma prochaine cible, ce sera la petite fille. Ok. Les autres, tu vois un deuxième enfant qui déboule et en fait une petite fille qui se met à crier en fait. La sidération a pris fin et elle hurle, ce qui résonne dans ce silence extérieur. Elle hurle parce que juste c'est horrible en fait. Je vais sèchement, par réflexe, lui dire tais-toi et je transmettre à Gabriel. C'est pas possible. On perd toute discrétion. Pour le moment, on est sécure, mais ça pourrait ne pas durer. On peut pas se permettre de passer du temps ici. Tout en continuant d'acheminer dehors les gamins avec l'aide d'Ewen. Ok, ça marche. Epeios. Une fois que j'ai fait cette structure, je regarde autour si on n'a pas dans Paris, s'il n'y a pas à porter là, je sais pas, imaginons un chariot ou quelque chose qui permettrait de mettre les enfants dedans pour aller plus rapidement vers la Tour Eiffel. Ok. Alors, un simple coup d'œil, je te fais même pas faire de test, mais un simple coup d'œil te montre qu'il n'y a plus rien de vraiment exploitable. T'as des carlingues de voitures, t'as des arbres arrachés, t'as ce genre de choses, mais t'as pas de choses qui attendent avec ses roues tranquillement d'être poussées. Dans ce cas-là, je vais aller prendre le coffre d'une voiture et effectivement avec mes nanocés essayer de bricoler ça pour défaire la plaque du coffre, la retourner, récupérer deux trois outils, faire du bricolage pour pouvoir faire un chariot une plaque de tôle qui glisserait par terre mais sur lesquelles on pourrait mettre les enfants pour que nous on court plus vite ou autre avec eux. Ok. Je sais pas dans Après, quel état ils sont. tu pourrais vouloir en annoncer, fabriquer quelque chose qui roule. Ça, c'est Bah non, possible. parce que ça va durer qu'une minute. C'est pas faux. Ok, donc tu commences à construire en fait un truc avec des morceaux arrachés au En fait, gravat je pense qu'il y a des enfants, ils vont être en état, donc il n'y aura pas de souci. Mais si jamais on a trop de blessés qui peuvent pas courir et qu'on doit aller vite vers la Tour Eiffel, effectivement, comment ça s'appelle un truc qui glisserait par terre. Voilà. Merci. Ouais. Ok, ça marche. Donc tu commences à construire ça. Ouais. Ça marche. Je te veux pas faire de geste, c'est assez simple. Enfin, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais en tout cas, la forme J'ai que les tu outils cherches pour, en tout cas. C'est ça. Gabriel. Oui. Eh bien, je me précipite vers la petite. Mais je crains le pire. Ok. Tu te précipites vers la petite. Elle a les yeux fermés, en fait. Elle est endormie. Ses yeux donc sont clos. Elle a quasiment pas de sang. Tu vois, c'est sa robe. Alors c'est des vêtements rapiécés, hein, c'est des vêtements de rebut. Hein. Rapiécés, son bras, ses deux jambes, son bras. Il en manque un. D'accord. Et en fait, le côté gauche, c'est largement répandu sur le sang. C'est largement répandu. Et l'enfant, quand il la secoue, en fait, tu sais même pas d'ailleurs où est passé le bras. L'enfant qui la secoue, lui, n'a pas réalisé qu'il. Okay. Voilà. Très bien. Hermione, allez, faut partir. Ça brûle là. Je fais rapidement, je glisse quelques mots en latin en faisant un signe de croix sur le front de la petite. Et je prends le gosse sous le bras. Désolé mon grand, il faut que tu sois fort. Elle est partie. Et nous partons tous les deux. Alors tu entends le gosse qui dit mais non, elle est là. Et avant d'être sorti, tu sors donc du coup de l'endroit. Ouais, avec le gosse qui va sûrement se débattre, mais du coup je le tiens fermement sous le bras. Ok, ça marche. Donc tu sors devant le regard d'Iseut
C'était les derniers? C'était les. Il y en avait 4 ou c'était les 6? derniers. Ah non, c'était les derniers en vie. En fait, tu as vu d'autres corps. D'accord. Il y a le corps de Brad aussi. Ouais, ça c'est pour tout. Et après, il sera l'insubordination vis-à-vis de ma chef. C'est pour les 2 rounds d'après. La mise à pied et tout et tout. Ça sent le vécu. Et donc, effectivement, comment dire, comment dire, tu quittes le Vector avec ton enfant sous le bras. L'enfant, il comprend pas en fait. Et pour l'instant, cette posture, hein, il comprend pas. Il te dit mais non, mais non. Ok. Et donc tu sors sous les yeux d'Iseult. C'est à toi, Iseult. Je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a une entrée de métro à proximité? Alors à Paris, dans ce secteur-là, il y a une entrée de métro qui est à quoi, 200 mètres Ok, vers le pont de l'Alma. donc pas vers la Tour Eiffel. Bah, Plus ou moins c'est sur le chemin. C'est Ok. sur le chemin. Ok. Je vais regarder Gabriel et je vais lui transmettre en privé dans son casque. Tu tiens absolument à sauver ces mômes, très bien. On les emmène, on les dépose au métro et on continue. Les ordres sont les ordres. Compris? Jericho, réponds à Iseult s'il te plaît. Donc tu entends, oui, tu entends Réponds que c'est compris. J'ai oublié un mot. dans ton canal, tu entends la voix de Jericho que tu connais puisque vous avez déjà interagi. Voilà, tu entends la voix de Jericho qui te dit Mon seigneur a tout à fait compris ce que vous venez d'exprimer. Très bien. Se battre contre sa propre équipe, c'est formidable. Tu Je as dit rajoute... ça à voix haute. Non, je réponds simplement. Très bien. Tu pourras donc répondre à ton seigneur qu'il répondra de ses actes un peu plus tard. Mon seigneur est connu pour faire des actes justes et bons. Ben tiens, et ça je le dis tout haut. Et donc je commence à me mettre en route vers le métro. Ok, donc tu commences à descendre par rapport à Paris, hein, vous êtes un peu plus au nord, tu commences à descendre en direction du métro. C'est une ligne droite en fait, hein, tu es à 200 mètres, tu vois le reste de l'ouverture de la bouche du métro qui dépasse des décombres de ce qu'était une grande avenue parisienne. Et tu commences à donc t'avancer. Plutôt pas de course ou plutôt un pas prudent? D'un pas prudent, avec l'arme levée et en observant vraiment les alentours, je m'attends à n'importe quel moment à ce qu'une marée de créatures nous saute dessus. D'accord. Ok. Donc tu commences à partir. Ewen, que fais-tu? Une fois que les enfants ont été récupérés, que moi j'ai bricolé l'atoll, je regarde si effectivement il y a des enfants qui ont besoin, qui sont blessés ou quoi, qu'on les mette dessus. Ça pourra pas en transporter tous les enfants, mais voilà, qu'on ait un ou deux peut-être dessus. Je commence à suivre Iseux. Je demande, vous avez pris la méta-armure de Brad? Exact. Tu peux t'en charger? Bon bah je laisse l'atoll à Gabriel et je retourne vite dans le vecteur pour récupérer ça. Ok. Donc Je Gabriel, tu prends- vois. Pardon, tu. Moi, juste Du coup, pour il me finir. rejoint dans le vecteur donc. T'es encore dans le vecteur, toi? J'ai pas sorti. D'accord, en train ok, de moi. sortir. Ah oui, j'étais en train de sortir. On se croise. Ah, pardon. Ah. Ouais, je vais voir Brad. J'essaie de capter son pouls et je prends la méta-armure. Brad est toujours en vie. Brad est toujours en vie.
Tu dis ça à voix haute? Oui. Ça va, Euh, Comment? Il a Tu dit dis ça à putain voix haute à voix haute. Il a Ouais, dit je dis ça à putain à voix voix haute, haute. là. tu dis Brad est toujours en vie ou pas? Non, il dit putain. Ah, Non, bon. si, je dis Brad est toujours en vie, putain. Eh ben, je vais te redonner de la battre. Euh, Je... Je prends mon pistolet, voilà, je tire à côté de la tête et, Ok. et je m'en vais. Une détonation répond à ton ordre, Isout. Petit hochement de tête, mais sans sourire. Ça me Mm. plaît pas, mais les ordres sont les ordres. Et je sors avec la méta-armure. Tu sors avec la méta-armure, donc tu as une sorte de petit sac à dos que tu transportes avec toi. Mhm. Euh, et, euh, et donc Gabriel est à l'extérieur. Vous avez donc 2 enfants qui accompagnent Isout, un troisième dans les bras de Gabriel, qui a aussi la planche, mais qui pour l'instant n'est pas remplie. Mhm. Que tu as préparé Epeos. C'est pour l'instant inoccupé. Et Isout a commencé son mouvement vers le comment dire, vers le sud, Métro. vers la bouche du métro qui est à 200 mètres plus en bas. Ça va tout le monde sur ce Ouais. point de situation? Mm. Très bien. Ça ne... Autour de vous, je le disais, il fait nuit, il fait sombre. Vous, peut-être même, c'est le début d'une nuit en fait. C'est le crépuscule maintenant, comme si la nuit était tombée. Et se fait entendre un bruit, un craquement. Oh. Il résonne, je sais pas si vous l'avez bien entendu, Bien assez. Suffisamment. qui résonne dans les rues. Et vous commencez à entendre le fourmillement de toutes ces créatures que vous craignez. Qui semblent commencer à arriver. Vous entendez leur nuée, les meutes qui commencent à arriver. Vous avez l'impression que pour l'instant, elles sont dans des rues parallèles aux vôtres, en train de progresser dans le même sens que vous. Que faites-vous? Je vais accélérer le mouvement avec les 2 enfants, les pousser de façon pas très empathique, hein, parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on aille vers cette bouche de métro et qu'on, entre guillemets, se débarrasse de ces poids morts pour être en full capacité à se défendre. Ok. Donc j'invective les autres à se manier le cul. Si vous me pardonnez l'expression. Tu as 2 enfants avec toi, Isout? Oui. La petite fille qui avait crié, en fait, au bout d'un moment, tu la tiens dans les bras peut-être? Tu vas aller avancer vite? Non, Oui, tu la oui, tiens oui, je pense que je les prends un peu à bras. à bras le corps? Ouais. Ok. Donc l'enfant, en fait, elle est en train de regarder, en fait, elle est dans la direction, elle regarde Gabriel qui arrive derrière toi. Et d'un seul coup, tu l'entends hurler dans ton casque. Ah, Elle hurle de terreur. comme elle regarde derrière et qu'elle hurle de terreur, je regarde par-dessus mon épaule. Est-ce que j'ai des petits rétroviseurs? Des petits rétroviseurs, non. Tu jettes un coup d'œil derrière et tu vois au loin, déboulant en fait à l'intérieur de l'avenue que vous êtes en train de descendre, une meute. Quand je dis une meute, c'est une foultitude de créatures à poils, à griffes, à crocs, qui est en train d'avancer d'un pas pressé, courant, galopant peut-être,
4 pattes, 2 pattes, tu sais pas trop. Tu vois des cornes. Dans la nuit, c'est à peine perceptible, mais tu les vois, tu les entends, ils continuent de progresser. Sans la vermine, en fait, qui accompagne le mouvement. Et tu sais pas s'ils vous ont aperçu. En tout cas, ils avancent dans la direction aussi du métro. Ok. De chaque côté de vous, voilà, il y a des carcasses, il y a de la végétation, il y a les immeubles en ruine. Au-dessus de vous, un ciel noir. Et quand je dis noir, c'est à la fois la nuit, mais aussi les noctes qui tournoient en l'air. Seul très loin, vous voyez les projecteurs des fois de la tour Eiffel qui viennent balayer les nuées au-dessus de vos têtes. Seul ce phare dans la nuit vient apporter un peu de lumière, hormis sur vos propres équipements. Je me tourne maintenant vers Gabriel. Tu es le deuxième, tu portes un enfant aussi. Et l'enfant n'arrête pas de dire, de crier, mais il faut aller chercher Hermione, Hermione. Je prends pas le temps de lui répondre. Ok. J'accélère. Iseult, elle les porte tous les deux dans les bras? Elle porte tous les deux dans les bras, tout à fait. D'accord. Ok. Je vais rentrer en communication avec Epeios. Juste pour lui exprimer mon désarroi quant à l'exécution de Brad. Et je fais un bond. Je fais un bond en avant. J'utilise mon module de saut pour gagner de. Ça saute à portée moyenne. Alors je sais pas exactement à quoi ça correspond. Bon, ça fait 20 mètres à peu près. D'accord. Du coup voilà, je vais faire des. Je vais la prendre pour un kangourou. Et Avec un enfant dans les bras? Ouais, mais je la cale bien, puis je le cale bien, je cale sa tête, et je bondis en essayant d'être le plus protecteur possible. T'as pas une poche ventrale? Pas encore, mais je pourrais peut-être prendre un module. Voilà. Ok. Donc j'accélère le mouvement. Du coup, tu devances Iseult. Epeios, tu as donc eu le message de Gabriel et tu l'as vu bondir, ce qui fait que tu as un léger temps de retard par rapport au reste de tes deux compagnons. Au final, il n'y a pas d'autres enfants, donc la tôle, elle sert à rien. La tôle, elle sert à rien. D'accord, ok. En tout cas, oui, C'était tout à au fait. cas où s'il y avait d'autres enfants, mais c'est Ok. très bien si on n'avait pas d'autres. Il y en avait d'autres, mais ils sont pas en état de se déplacer. Bah écoute, je me précipite aussi à courir derrière. Je préfère utiliser mon énergie pour utiliser Nanosé que bondir. Donc je vais essayer de les rattraper tant bien que mal. Et je vais répondre effectivement à MP aussi à Gabriel, enfin en communication privée. Quelque chose du style... il faut répondre aux ordres. Ok. Iseult, tu avances toujours. Devant toi, Gabriel vient de bondir. Et tu constates avec horreur que la meute, en fait, qui progresse tout autour de vous, il y a quelques bestions qui viennent de poindre au carrefour, sur la place où se trouve votre destination, la bouche de métro. Ils déboulent de voie de côté et tu les vois, ils sont aux aguets, ils regardent la tour Eiffel et ils avancent. Tu as le sentiment qu'ils ne vous ont pas spécialement vu parce qu'ils sont vraiment attirés par la tour Eiffel. Ok. Par contre, tu réalises vite que cette destination sera peut-être compliquée. La bouche de métro, tu veux dire? La bouche de métro, mais même globalement sortir de cette rue, parce que c'est la sortie de la rue. Vous êtes sur la, comment dire, sur l'entrée du pont de l'Alma, et en fait, vous êtes en train de descendre. Il y a des rangées d'arbres, encore une fois, en piteux état, mais une rangée d'arbres, et donc deux grands bâtiments haussmanniens, enfin des rangées de bâtiments plutôt haussmanniens. Et en fait, à 100 mètres devant toi, ces faunes, ces bestiens qui ont déboulé
venant eux de la ville Montaigne, pour être précis, et qui arrivent sur la place qui constitue l'entrée du pont de l'Alma et empruntent le pont pour foncer. Voilà. Donc ils vous tournent le dos. Ce groupe de 6 ou 7 tourne le dos, mais ce groupe n'est que le précurseur sans doute d'une meute plus nombreuse. Ok. Bah là, je suis complètement dépassée en fait, parce que pour moi, il n'y a pas d'issue. La bouche de métro, c'est pas considéré. La rue, c'est pas considéré non plus. Je pense que je vais profiter du fait que Gabriel est passé devant moi pour voir vers où il s'oriente, en fait. Parce que là, pour le moment, je me sens complètement dépassée. Ok. Gabriel. Non, c'est du coup- Payos. Non, c'est Payos. Non, les Payos. Après, c'est les Payos. Du coup, moi j'essaie de les rejoindre au plus vite. Je sais pas Ouais. si ça me. Alors, Ouais. tu n'as pas d'enfant, toi, donc tu Non. peux être un peu plus rapide dans tes mouvements, Mhm. ce qui fait que tu te laisses pas distancer. Tu les rattrapes à peu près. Tu es au niveau de Iseut quand c'est à la fin de ton tour. Bah, quand j'arrive au niveau d'Iseut, je lui indique donne-moi un des enfants, on en aura un chacun, ce sera plus facile. Je fais la passe. Ouais, c'est ça. Tac. Et Je je te donne le continue. plus lourd. Touchdown. Ah mince. On n'avait plus que 2 enfants. Ok, donc vous avez chacun un enfant dans les bras. Celui de. Il y a la fille qui était terrorisée, qui peut-être Moi, je maintenant est dans les tiens bras de. Peut-être maintenant est dans les bras des Payos. Et tu as toujours le pleurnichat entre tes mains, Gabriel. C'est à toi de jouer. Eh ben, en voyant Faune et Bestian, du coup, je freine. Je mets les talons en avant. Et puis, bah, je suis un peu pareil, un petit peu désemparé. Tu dis que l'accès à la Tour Eiffel, c'est de l'autre côté, en fait. Comme je connais pas du tout, du moins. Gabriel connaît Paris, mais là, du coup, là, Alors oui, tout à fait. Tu as l'avenue que vous utilisez. voilà. Et en fait, la place où vous vous rendez, c'est une sorte d'étoile. D'accord. Et cette étoile, elle dessert notamment dans la partie la plus au sud, donc à l'opposé de là où vous êtes, le pont de l'Alma, qui est le pont qui permet le plus facilement de rejoindre, c'est pas le seul, mais c'est le pont qui permet le plus facilement et plus largement de rejoindre la tour Eiffel. D'accord. Je pensais qu'on s'était craché plus près, moi. Ouais, pareil. Ah, vous étiez craché à 200 mètres du pont de l'Alma, donc c'est pas très loin, mais ça reste D'accord. pas au pied de la tour Eiffel. Enfin, si, sur l'échelle de Paris, c'est au pied de la tour Eiffel, mais il y a quand même quelques centaines de mètres à faire. C'est ça. Donc tu viens de freiner. Ouais, et ils sont nombreux, ils nous empêchent d'accéder au pont, en fait. Bah, là, pour l'instant, un groupe de 6 vient de passer et vient de foncer vers le pont. Ce sont les seuls, ennemis que tu vois devant toi. Mais il est possible que ce groupe-là soit, en fait, suivi d'une meute. Vu les cris que vous entendez plus loin, etc. Voilà. C'est possible. C'est un déferlement. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez juste vu 6. Après, plus rien. Pour l'instant, il y a une sorte de pause dans le déferlement. Il y a la station de métro qui est pas très loin, hein. Vous êtes à même pas 100 mètres de la station de métro. Mais ça pourrait vous exposer que d'aller jusqu'à la station de métro. Il y a les bâtiments en ruine qui pourraient faire un couvert. Si tu cherches un couvert, hein, tu pourrais être caché à l'intérieur. Enfin, vous pourriez vous cacher à l'intérieur des bâtiments. Avec la horde derrière nous, c'est pas très malin. On va vite être submergé. Si elle vous a repéré. Pour l'instant, elle est loin, la horde qui est derrière vous. Hein. Elle n'est pas juste à vos talons. Je demande de l'aide à Jericho pour qu'avec la géolocalisation satellite, qu'il essaie de me trouver des itinéraires secondaires pour atteindre le parvis du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Dis-moi, les pieds de la Tour Eiffel, en n'excluant pas forcément le pont. Et le problème, c'est ce gamin. Hein. Si je le lâche, il va repartir en arrière. En utilisant des voies non conventionnelles. Oui. Tout ce que tu peux utiliser. Donc je change le gosse, je le passe sous le bras gauche. Et du bras droit, je vais défolder mon bouclier sectionnel. Prêt à foncer dans le tas et pour forcer le passage du pont et nous permettre
de passer, quoi. Mais ça va être compliqué. Hop. Donc tu déploies ton bouclier sectionnel, mais pour l'instant vous restez dans le. T'as freiné? Est-ce que tu t'es Ouais, j'ai arrêté? freiné, non, j'ai ralenti pour attendre que mes deux chevaliers frères et sœurs me rejoignent. Très bien. C'est la fin de ce round. Je laisse. J'ai envoyé sur une image que je vous montre tout de suite, qui montre le plan de la zone. Sur la partie de ce plan, vous voyez des petites pastilles, enfin des petites épingles rouges. Deux. À côté d'elle, il y a une sorte un petit M qui est la station de métro Alma Marceau, pardon. Mais je vois pas du tout où c'est. Est-ce que vous voyez ce petit Ah oui, je vois la tour Eiffel. La tour Eiffel est en bas, en fait. Ouais. Mais moi, la première station. Je vois pas les points. créer Ah une oui, scène. d'accord. Ah oui, c'est pas. On est quand même super loin. En fait, non, pas à l'échelle de Paris. Mais oui, t'es pas à côté, t'es pas pile à côté. Ok, Alma Marceau, ouais, je vois, c'est au milieu de l'image. D'accord, Voilà. moi, je regardais pas du tout le même pont. Moi, je pensais que c'était le pont d'Iléna. D'accord. Non, non, Diana. et comment dire, et le pont de l'Alma, donc vous voyez, c'est l'inscription, enfin l'une des épingles rouges. Vous êtes tout au nord de ce pont, en fait. Vous êtes dans la partie, au nord de la bouche de métro en question. L'itinéraire que commence à travailler Jericho, lui, c'est un itinéraire basé sur de vieilles cartes. Hein. Il n'a pas comme de relais satellite comme peut avoir Payos. Commence à faire traverser à travers les bâtiments pour finalement rejoindre le Trocadéro plus que la Tour Eiffel pour éviter et contourner le pont de l'Alma. J'envoie l'itinéraire proposé sur notre programme stratégique en réalité augmentée et je demande l'aval de ma hiérarchie. Je propose de rester sur la rive droite et de descendre jusqu'au Trocadéro. Qu'en pensez-vous ? J'imagine que si l'itinéraire a été calculé et choisi comme ça, il y a de bonnes raisons, donc je donne mon aval. Je clique sur précise, voilà, je précise que j'ai pas de plan, j'ai pas de plan satellite. Hein. Moi, la question c'est est-ce qu'avec nos modules de saut, on ne pourrait pas sauter tous les deux par-dessus? Bon, effectivement, les autres n'a pas le saut, mais t'as les wings, tu peux planer. Si on t'accroche une corde et que nous on saute et que t'as les wings, tu nous suis pas En mode cerf-volant. Faire du kitesurf. Bah c'est clair, non? J'imagine que ça pourrait fonctionner, mais... Le pont de l'Alma lui-même, enfin la Seine, globalement, mesure à peu près 600 mètres. Non, ça c'est sûr qu'on ne pourra pas sauter 600 mètres, mais passer au-dessus des bastions qui nous gênent, surtout. D'accord, alors les bastions ils vous gênent plus, hein, ils sont partis. Oui, Le pont de l'Alma le pont de l'Alma, au moment où vous passez, en fait, il est utilisé par des créatures qui avancent en direction de la Tour Eiffel. En fait. Mais pas, enfin, c'était comme je disais, bastions, c'est les bestioles. Tout à fait. En fait, les créatures ne semblent pas vous avoir perçu. D'accord. Pour préciser. D'accord. Mais elles prennent le même chemin que vous. Et enfin, chemin de vous, en tout cas, le chemin que vous apprêtez à prendre. Elles prennent le pont de l'Alma, qui est le voilà plus large, pour accueillir toute cette meute, et elles se dirigent, par contre, ça c'est à peu près évident, au même endroit que vous. Elles se dirigent vers la Tour Eiffel. Mais du coup, elles restent en surface. Dis-moi, en surface, j'en entends. Elles vont rester sur les boulevards, alors que si nous, éventuellement, si on les suit sur le pont en étant, si possible, discret, on pourrait peut-être pas trop se faire voir et foncer sur les berges. Du moins, descendre sur les berges et longer les berges de la Seine en contrebas. Oui, il y a un gros serpent. Ah, je l'avais oublié, lui. Oh, mais il va pas être là. Tu crois? Moi, je me dis qu'un pont ou un autre, ça risque d'être la même chose. Je vais utiliser effectivement, pendant qu'on court, et pendant ces quelques instants-là, quand j'ai l'information de Gabriel, dès que c'est mon tour, d'utiliser mon IA pour avoir le relais satellite, pour savoir, même si c'est pas instantané, j'imagine qu'une masse de monde,
Ça doit se voir. Ah oui, mais tu disais qu'il y avait les nuages et tout, donc je pense que ça, on verra pas grand-chose. Et les nuées de Noct juste au-dessus en fait. Ah ouais, non, C'est c'est pas ça. tellement les nuages, pour ça, ok, mais c'est Mm. surtout les nuées de Noct qui rendent Ouais, sans doute. ouais, j'aurais rien. Après, tu Euh, as une image, hein, c'est juste que l'image elle est pas top. ouais, bah, j'essaie d'avoir une image quand même pour voir si ça me donne une idée. L'idée que ça te montre en tout cas, c'est que les abords immédiats de la Tour Eiffel restent pour l'instant préservés. Ouais. Les puissants spots de lumière UV, de lumière naturelle, enfin de lumière naturelle, de lumière de très haute intensité permettent à la Tour Eiffel pour l'instant de tenir, mais tout autour c'est noir de monde. Ouais. Alors je dis noir de monde, c'est pas 4000 personnes qui, enfin 4000 faunes qui attendent, voilà. Mais ça commence à se groupir pas mal aux abords. Au passage, comme vous avez fait une petite pause pour l'instant, il y a toujours des créatures qui vous poursuivent. Ah ouais, non, mais enfin, on court là. Alors vous courez devant vous ou vous courez par le chemin itinéraire qu'a proposé Jericho? Bah, là, on arrivait à l'étoile, donc c'était pendant les quelques secondes où on arrivait qu'on se disait ça. Effectivement, quand on est face à l'étoile, c'est là où j'ai enfin, je vois le visuel et qu'on a ça. On continue, effectivement, bah, à défaut de mieux, on suit et Iseut a confirmé qu'on passait par là, donc on passe par là. Mais oui, mais Alors. fallait. L'itinéraire, ouais, je vais rebondir parce que Iseut a peut-être plusieurs options là qui s'offrent à vous. La première, c'est le bouche de métro. Vous êtes finalement, parce que vous avez continué de courir dans la même direction, vous êtes finalement pas très loin de la bouche de métro. Et pour l'instant, il n'y a pas de créature immédiate, sauf celles qui, globalement, sont dans votre dos. Deux, l'itinéraire, lui, il faut être prendre sur votre droite et pas prendre le pont de l'Alma. Il faut prendre le Trocadéro. Donc, du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, Gabriel parlait de prendre les kebabs. Et 3, le pont de l'Alma reste quand même une zone pas mal à découverte. Il nous reste combien de grenades flash? Moi, il m'en reste 2. J'en ai encore, j'ai tout. J'ai pas utilisé. On peut balancer masse de grenades flash sur le pont pour le traverser en les incapacitant et ensuite on court, quoi. Je pense à une autre option que Jericho a pas proposé, les égouts. On va n'aurait mettre pas 3 ans d'égouts. par les égouts. Ah, mais on sera caché de la vue de tous, quoi. Ouais, il faut être sûr que les bestioles soient pas dans les égouts aussi. C'est vrai qu'ils sortent un peu de partout. Et puis les égouts, faut trouver la bonne entrée parce que bon, t'as des bouches d'égout, mais c'est pas forcément des accès vraiment utilisables. D'accord. C'est des accès Moi, d'évacuation. Je me fierais au choix d'Iseut, mais j'ai une préférence pour tant qu'on a un pont devant nous, on le traverse et en utilisant les grenades et après c'est comme. Iseut. On dépose les enfants au métro. Parce que pour le moment, on a 3 poids morts avec nous. Et j'emploie bien le terme poids mort. Ensuite, en fonction de la situation, une fois qu'on les a déposés, soit le pont de l'Alma, comme c'était prévu, soit on prend l'itinéraire proposé par Jericho. On n'utilise pas le métro du coup. Bah, se repérer dans le métro, il n'y a plus de On peut métro. demander aux enfants. Putain, on dialogue trop, mais effectivement, si moi l'enfant que j'ai dans les bras est assez raisonné, je demande est-ce que tu sais si depuis ce métro il y a un chemin rapide dans le métro pour aller à la Tour Eiffel? L'enfant te répond dans un souffle, mais je sais pas où on est. D'accord. Je dis au pont d'Alma, de l'Alma. Ça te parle pas? Je sais pas. Ah, ouais. Et alors là, c'est question totalement méta, mais si on laisse les enfants à ce métro-là, nous, on est convaincus qu'ils risquent de mourir ou pas, et donc du coup, on risque de perdre des points d'espoir ou pas? Complètement. Il y a Caprice qui hoche la tête. Alors, d'un point de vue tout à fait méta, il n'y a aucune garantie qu'il ne soit pas envahi par la meute dans la foulée. Ça, c'est sûr, non, même au-delà de ça, là. Sauf si vous faites quelque chose, mais sinon de base, si vous leur dites, allez, va dans le métro, c'est pas le secteur de métro qu'ils connaissent, sur lequel ils sont en capacité de se défendre, où se trouverait leur communauté. D'accord. Donc c'est un peu remettre au hasard, et oui, ça pourrait engendrer, ça dépend de ce que vous faites, si vous faites juste ça, ça pourrait engendrer des points de. Enfin, un jet d'espoir.
Mhm. Accessoirement, l'article 3 du Code du Knight stipule que tu auras le respect de toutes les faiblesses humaines et tu t'en constitueras le défenseur contre l'anathème et toutes les infamies. Or, ces enfants sont faibles, abandonnés, choqués. Mais, Nous justement, c'est devons de les protéger. pour ça que je Attends, posais parce que là, on était en méta. Ouais. Oui, c'est pour ça que là, je posais cette question-là. Ouais. Parce que Ah oui, pour mais c'était, rebondir sur l'ordre de Dise quand elle dit on dépose les enfants en métro et ensuite on va là, je dis si je suis convaincu qu'effectivement ils risquent de mourir si on fait rien de plus et que du coup on va être désespéré par rapport à ça, je le dis direct, mais on les envoie vers une mort certaine. Il vaut mieux les garder avec nous tant qu'ils nous incapacitent pas trop et pour être sûr au moins jusqu'au dernier moment quoi. Ils ne nous incapacitent pas trop. Tu trouves pas qu'on est dans une situation suffisamment compliquée pour avoir en plus 3 boulets avec nous? Putain. Pour le moment, moi en tout cas, je peux continuer à le porter sans qu'il pose problème. Isotte. C'est tout. Pour le moment, je cours. Ah, mais du coup, est-ce que vous arrivez à la station de métro? On arrive à la station de métro. Il y a deux choix qui se posent à vous. Un, est-ce que vous allez franchir le pont ou est-ce que vous allez partir sur la droite? Deux, est-ce que vous allez... qu'est-ce que vous faites des enfants? Et notamment toi, Isotte, parce que j'ai compris que au moins l'un d'entre vous avait le sien et qu'il n'avait pas l'intention de le lâcher. Oui, moi je lâche l'enfant près de la bouche de métro. Et tu lui dis quoi? Tu le poses par terre et tu lui dis un truc ou... Je lui dis cours dans le métro, va te mettre à l'abri. Ok. Attends, je réfléchis à quel enfant tu avais. Ah oui. L'enfant reste un moment interdit. Il plisse les yeux. Comme si... Enfin, il fait nuit, hein, donc tu vois quasiment rien. Enfin, si, tu as quand même une bonne vision. Donc il plisse les yeux. Comme s'il était en colère, furieux. Et il fonce vers le métro. Très bien. Et ensuite, tu fais quoi? Tu continues ton chemin vers le pont de Malma ou tu... Ensuite, j'attends de voir ce que font les deux autres avant de poursuivre. Gabriel. Eh bien, je me pose devant l'entrée de la bouche de métro, assistant à la scène. On t'entend pas? Je tends mon bras vers Epeios et lui faisant signe de me passer l'enfant. L'enfant à Gabriel. Très bien. Nous nous retrouverons à la Tour Eiffel. Que la lumière vous garde. C'est une plaisanterie, j'espère. Absolument pas, Sénéchal. Je ne les abandonnerai pas et je ne fuirai pas devant l'anathème. Même si je dois pour cela mourir avec eux. Tu sais ce qu'indique le code? Oui. Obéir Très aux ordres. Obéir aux ordres de la table ronde. Protéger les chevaliers lorsqu'ils sont en danger. À la Tour Eiffel, nous avons des membres du Knight qui sont en difficulté aujourd'hui. Et tu préfères risquer ta vie pour des rebuts alors qu'ils sont perdus d'avance? Abandonner ta humains. patrie? Avec nous, ils ne sont pas perdus d'avance. Tu es seul. Nous sommes leur seul espoir. Arrêtez, on ne peut pas continuer. Regardez les bestioles qui arrivent. Je prends Isol par le bras et je cours vers le pont. Elles arrivent. Tu prends les autres par le bras et vous vous engagez sur le pont de l'Alma. De ton côté, Gabriel, tu plonges dans la bouche du métro. Dans le métro avec, j'essaie de rattraper la petite fille. Ok. Très bien. Sur le pont de l'Alma. Sur le pont de l'Alma, vous commencez à vous engager sur le pont de l'Alma. Mais comme je disais, c'est une zone à découverte. Contrairement à la précédente, vous étiez abrité par les immeubles. Cette fois-ci, vous êtes vraiment visible. En plus, vous avez des projecteurs pour pouvoir vous guider. Enfin, j'imagine, hein, que vous avez... en tout cas, vous m'avez pas dit que vous étiez spécialement discret. Vous m'avez demandé d'être rapide. Donc, c'est-à-dire que vous avez globalement votre lumière devant vous pour pouvoir voir où vous mettez les pieds. Un peu de lumière, en tout cas. Et tout autour de vous, les
les créatures perçoivent, même l'une d'entre elles. Vous a clairement aperçu. Mm. Et c'est un faune entouré de bestiens et d'autres créatures à quatre pattes, des sortes de chiens, bondit à votre suite. Vous savez que si vous commencez à mettre des pauses dans ce que vous allez faire, il vous rattrapera et engagera le combat. Et vous commencez à traverser le pont de l'Alma. Comme je disais, le plan c'était de lancer des grenades flash en courant, mais si effectivement même ça nous fait ralentir. Bon, ça, bah, si tu consacres tes deux actions de mouvement, enfin tes deux actions pardon, à te déplacer, Hmm, du coup, tu ne pourras pas jeter tes grenades flash à un endroit que tu vises. hmm. Voilà, mais en tout cas, tu peux par contre en prendre une et la lâcher sur ton chemin. C'est ça, c'est ce que je compte faire, c'est ça. Hmm. Tu commences à dégoupiller tes grenades et les lâcher sous tes pas Mhm. en même temps que tu avances. Exactement. Isot, tu vois, de l'endroit où tu as une excellente vue sur le haut de la tour Eiffel. Et les Noctes viennent à l'assaut, même s'ils finissent carbonisés par la lumière, comme des bêtes suicidaires qui savent que par le nombre, ils finiront par y arriver. Et vous percevez, à peu près au niveau du Trocadéro, donc sur votre droite, hein, vous êtes en train de courir sur le pont, vous avez la Seine, peut-être le monstre dessous, on ne sait pas. On n'y pense pas. Et donc vous avez une belle vue dégagée hein, pour l'instant. Après, ça, vous me direz ce que vous ferez une fois que vous avez franchi le pont, mais pour l'instant sur la droite, vous avez une excellente vue sur le Trocadéro, voilà. Et en fait, la nuit se déverse. Vous assistez à ce que peut-être vous avez déjà vu par le passé, à la création d'une mer de ténèbres. Vous savez que cette sorte de jaune, c'est l'anathème pur. Voilà, et la nuit se déverse à grand flot au-dessus du Trocadéro. En face, pour mener un combat contre clairement cette lumière qui résiste en face d'elle. Et c'est votre vision derrière vous, ça gueule, ça beugle, ça hurle, ça crie, ça grogne. Pendant que Gabriel, lui, plonge dans la bouche de métro. Tu descends, enfin tu t'engages dans la bouche de métro. Au-dessus de toi, tu as juste la gueule béante, les volets de marche, le ciel noir, recouvert de ces nuées. Que fais-tu? Eh bien, déjà, je restructure l'équipage. J'ai deux garçons et une petite fille. Est-ce qu'il y en a un qui est suffisamment costaud pour s'accrocher à mon dos, s'accrochant à mon cou, ou si je le portais en cavalier? Oui, alors le garçon que tu... Oui, tout à fait, le garçon Ouais, mais qui... Lui, je lui fais pas confiance. lequel qui était énervé. Ouais, bah oui, il va vouloir retrouver Hermione. Non, c'était pas Et celui-là. l'autre Ah bon? Et l'autre, celui que Iso t'a déposé, D'accord. qui a Ah l'air oui, un peu d'accord. plus grand que les autres. Et Ok. lui, c'est... Enfin, en tout cas, lui, il a l'air d'avoir un peu plus la tête sur les épaules, alors que les deux autres sont paumés. Hein. D'accord, ouais, bien sûr. Ok, bien. Vous êtes des éclaireurs. Ne l'oubliez pas. Les égouts sont votre royaume. Si vous voyez quelque chose qui vous fait penser à un secteur que vous connaissez, dites-le. Il faut absolument que nous retrouvions soit le roi du métro, soit que nous nous rapprochions de la tour Eiffel. Et là, je m'arrête très brièvement. Je mets un genou à terre pour être à leur hauteur. Soyez bien conscients que c'est notre seule chance de survie. Nous devons faire vite, être le plus discret possible et nous rapprocher de la tour Eiffel si possible. Je compte sur vous. Je te demande un test de parole pour les convaincre. Enfin, pour les convaincre, pour arriver à les mobiliser, précisément. Très bien. Alors, ce sera un test de parole avec
Eh ben, je vais essayer Aura, je pense. Même si c'est pas mon domaine. Je vais tenter d'être le plus rassurant possible, mais aussi le plus adulte. Voilà, essayer Ok. de les convaincre. Donc, je lance pas de difficulté ou Avec une difficulté de 3, de 4. de 7. 4. Pas de 7, mais de 4. C'est déjà beaucoup. Ok. C'est parti. Oh, et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Loué soit le Seigneur. Euh, Celui qui a la tête un peu plus froide, qui était énervé, dit là on est. Donc il a regardé hein, autour de lui. On est sur la ligne qui va à Myrménil. Mais on est dans une partie où on vient pas d'études parce que il y a ceux qui gardent la tour. Ils sont dans les parages. D'accord. Je pense qu'on peut. Je pense que je peux emmener les miens jusqu'à Myrménil. Mais si on doit rencontrer le périmètre de surveillance des gardes de la tour, c'est une très bonne chose. Ce sont nos alliés. Donc, il te montre en fait dans les couloirs du métro. Donc il faut quand même s'engager dans le métro. Hein. Tu sais, t'es en train de perdre le lien avec tes Bien camarades. sûr, c'est grésillé, quoi, de plus en plus. Mais dans les liens, les couloirs du métro, il te montre un chemin. Il te dit par là. En fait, il te montre surtout les quais et avec les tunnels noirs du métro. Bien sûr. Parce que c'est ta seule lumière hein, qui fournit de la lumière au groupe. Il te dit si on descend sur les rails, on peut suivre le chemin. Il nous mènera à Myrménil. Le Myrménil, par rapport à la station Trocadéro, elle est encore plus. Elle est hors au nord. carte. Elle est au nord, Myrménil. Ah oui, Opposé. d'accord. C'est éloigne franchement de la Tour Eiffel. Tout à fait. Mais Il te c'est dit- là où il y a les enfants. Ouais, tout à fait. Il te dit Bah. si toi tu veux te rapprocher de la tour, Faudra faut que que tu je les- passes par ce couloir là-bas. D'accord, très bien. Ok, ben je vais les accompagner jusqu'à ce que nos chemins se séparent. Alors là, vous êtes au croisement des carrefours, enfin, t'es au carrefour là, parce que la station, d'accord. en fait, d'un côté c'est elle. Enfin, Ah oui, donc ils prendront un truc tout seul, quoi. oui. On va gagner du temps. Je les reprends tous les trois, je les accroche. Je ferai demi-tour après pour revenir ici. Je vais essayer de vous rapprocher le plus possible. Et je me mets à courir sur les voies le plus rapidement que ma méta-armure me le permette. Ok, donc tu les envoies eux sur les voies Myrménil. Alors je vais avec eux, je les porte pour courir plus vite en direction de Myrménil pour voir si entre guillemets le chemin est safe et si au bout de 200 mètres il n'y a toujours pas de présence de créatures, on sera relativement plus au nord par rapport à la tour. Je considérerais que toute la horde est plus au sud et qu'à ce moment-là il risque moins. Ok. Et après je referai demi-tour et là j'utiliserai des bons pour Dans le métro. Hein. dans le métro. Ouais, mais c'est peut être des bons en longueur, hein. C'est pas forcément toujours en hauteur. Très bien. En tout cas, tu t'engages dans le métro avec tes gosses dans les bras et l'autre qui court à côté de toi pour t'éloigner de la Tour Eiffel, pendant que deux autres chevaliers, et dont une chevaleresse d'ailleurs, sont en train eux de faire le chemin opposé, puisque eux se rapprochent de la Tour Eiffel, toujours sur le pont de l'Alma. Derrière vous, ça a pétaradé. Les grenades ont explosé, les créatures ont hurlé leur colère, et vous commencez à essuyer des jets de projectiles. Les Noctes viennent à votre contact. Ils plongent en fait, vous ayant aperçu. Ce qui veut dire que là, vous commencez à entamer un combat contre une bande. Habituellement, les combats contre une bande, il y a un seuil à partir duquel la bande replie les Gaules et s'en va. Techniquement, quand la bande est suffisamment vaincue, elle est plus assez effective pour être vraiment dangereuse. Cette bande-là, elle comprend des millions de créatures de différentes tailles. Des milliers. Mais des milliers assez costauds quand même.
Et donc, il va falloir sans doute vous défendre. Parce que cette horde, elle, a bien l'intention de vous massacrer dès qu'elle le peut. Donc, vous allez devoir ralentir votre pas et vous frayer un chemin à travers ces hordes. Et donc, je vais demander quelles attaques vous allez faire. C'est des attaques de violence que vous allez faire pour vous frayer un chemin et en tout cas ne pas faire rattraper. Il faut à la fois avancer et dis-moi, Isotte. Oui, est-ce que au lieu d'une action de violence, je peux utiliser mon module fumigène sur ce tour-ci? Je vais juste regarder ce que fait ton module fumigène. Hop, module fumigène. Alors ça sera pas efficace tellement contre la horde. En fait, il y a trop de... Comment dire? Trop C'est d'ennemis? une pression qu'elle vous met et les fumigènes... Ok. Les fumigènes vont pas forcément avoir un effet... ça augmente ta résistance, mais enfin c'est une horde, la résistance, enfin ta réaction et ta défense. Et ça n'aura pas d'effet sur une bande en fait, sur une horde. Qui elle, de toute façon, il y a toujours quelqu'un pour te frapper quoi, même si les autres ratent. Voilà. Tellement nombreux que. Pas de souci. Ben dans ce cas, ça va plutôt être pour moi un jet de déplacement dextérité pour me frayer un passage. Plutôt que de Tu forcer. combats pas Non, y a je pas combats besoin. pas. Plutôt que de forcer le passage, je vais essayer de me faufiler en fait. Ok, fais ton test de déplacement. Fais ton test de déplacement dextérité. Quelle est la difficulté? Euh, La difficulté est de 3. Ok. En cas d'échec, par contre, tu risques d'être prisonnière. Hein. Voilà. De ton côté, Epios. Je vais encore utiliser des nano-C pour faire la technique de Jack Sparrow et de faire une coque de bateau au-dessus de nous qui retournée, qui permet en mode pour qu'on puisse continuer à avancer, de porter ça l'un derrière l'autre et on essaie d'avancer, que ça nous protège un minimum, que ça ouvre la voie et voilà. Je peux faire 2 mètres cubes de quelque chose, donc je me dis que c'est 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, ça représente un petit peu de chevaliers un petit peu étroits qui doivent se déplacer. Donc tu fais ton sorte de bouclier Ouais. qui est heurté hein, par les Ah nobles oui. qui cherchent à le bouffer à une vitesse hallucinante. Hein. C'est des piranhas les nobles. Ce qui vous met à l'abri, en tout cas, est obligé de ralentir le pas par contre, Epéos. Et oui. Derrière toi, Isotte a l'air d'être en difficulté. Elle a l'air d'être en difficulté. Donc ça vous ralentit un petit peu et ça rendra les choses plus compliquées le tour d'après. Très bien. Et on en passe au tour d'après. Parce que pendant ce temps-là, on a un Gabriel qui lui est en train de faire de grandes enjambées sous la ville. Il court. Au tour d'après, Isotte. Manifestement, esquiver ça ne fonctionne pas, donc ouais, je vais suivre Epeios et porter son truc et courir. Alors son truc, il va être bouffé. Hein. Ah oui, ok. Il a tenu un round, mais ouais. Ben, je vais y aller en force, hein, puisque déplacement ça marche pas. Ouais, forcer en avançant. c'est-à-dire, tu sors tes armes et tu tires? Ouais, et qu'est-ce que j'ai comme arme? Attends.
t'as un fusil d'assaut, par exemple, ça marche assez bien. Alors, je pensais marteau épieu, c'est quoi? C'est un énorme marteau avec des pics au bout? C'est ça. Truc comme Ça ça? fait pas très mal à des bandes, un marteau épieu. J'ai rien qui fait mal à des bandes, moi. Si, t'as un fusil d'assaut. T'as le fusil J'ai d'assaut. un fusil d'assaut, exact. Le fusil Non, d'assaut t'as fait très mal aux bandes d'ailleurs. Et bah, let's go alors, fusil d'assaut. N'oubliez pas, on a aussi la charge de lumière du marteau épieu. Hein. Oui, Ouais, Peut-être mais qu'il tire sur une ça bande. marche qu'une fois. Oui, ça marche qu'une fois. Ça sûr. marche pas. C'est bon, ça marche. Ah oui, maintenant. voilà. Top. Ben donc voilà, je vais faire mon tir de fusil d'assaut. Ok, Comment ça marche? Je dois faire tir plus autre chose, c'est ça? c'est ça, exactement. Donc Ok. ça peut être hargne, ça peut être instinct, ça peut être sang-froid, ça peut être plein de choses. Pouh. Étant donné que je suis en difficulté, je vais me baser sur mon instinct dans ce cas-ci. Ok. Ouais, c'est là qu'on voit que je suis une super combattante. Mais ça touche en fait. Tu dis ça, mais ça touche. Je te laisse Ouais. cliquer sur violence pour infliger des dégâts à la bande qui est en face de vous. En fait, tu es en train de faire un tir de barrage, un tir pour ouvrir en deux. Bah, typiquement, là, c'est le cas. En fait, tu viens d'infliger 30 de dégâts à la bande. Ce qui pousse les créatures à. Déjà, il y en a une partie qui tombe à terre et que vous enjambez, et une autre qui s'écarte parce que la violence de ton tir. Tu as d'envoyer une mitraille en fait dans toi. Et donc, tu as nettoyé le terrain, entre guillemets, entre toi et l'avancée. Vous avez franchi le pont de l'Alma. Et vous commencez à vous engager sur les quais qui mènent à la Tour Eiffel. Epios, que fais-tu? Bah, je poursuis à essayer de pousser. J'imagine que je peux pas utiliser mon module saut en tenant Iseut avec moi, ce serait cheaté. Tout à fait. Euh, Ou ça donc, demanderait, si, ça pourrait demander un test de dextérité. ouais. Ouais, ça pourrait demander un test de dextérité pour arriver à la maintenir malgré, ou de force. De Mm. force, précisément. Pour arriver à la maintenir, voilà. Par contre, l'échec voudrait dire que tu décolles seul ou que tu vas te cracher un peu plus loin. Ouais. C'est possible. Bah, C'est possible. on, Et tu- on est encore. Julian en annoncé et on fait Spider-Man. Ouais. Je serais tenté de faire ça, mais je sais pas si ça va marcher. Mais parce que là, moi, je fais des bonds à distance moyenne. Donc, du coup, portée moyenne, je me rappelle plus à Night, c'est combien. Mais si on est encore loin de la c'est- Tour Eiffel. Attends, hop, je replonge J'avais sur dit une le... vingtaine de mètres, je crois. Tout à fait. La portée moyenne, c'est 15 à 50 mètres. Ouais, donc. Ouais, Ouais, bondir de 50 mètres en 50 mètres. C'est intéressant. ouais. Par rapport à la Tour Eiffel qui est encore loin, ça fait 3 points d'énergie pour 50 mètres. Ça va faire. Je vais être à court avant qu'on soit à la Tour Eiffel, quoi. Donc non, je vais garder ça plutôt pour le dernier moment, et donc il vaut mieux courir. J'ai pas d'arme qui fait des dégâts de masse, donc je tire avec mon pistolet sur certains de ce que je peux, et je continue de courir. Et donc c'est principalement Isot qui ouvre la voie. Ça. Ok. Votre avancée se fait laborieuse, mais les tirs de fusil d'assaut d'Isot sont assez efficaces. Vous... Hop. Je viens juste regarder. Hop. Vous avancez et vous prenez... Votre avancée vous fait prendre successivement 10, puis 20, puis 30 points de dégâts. Je t'entends pas, mais... Ok. Tout ça cumulé? Tout ça d'un premier 10, puis au round d'après. En fait, les bandes, elles infligent des dégâts, on ne peut pas empêcher. Exponentiel, ouais. Donc le champ de force va aider. Hein. N'oubliez pas que par contre le champ de force fonctionne là dans ce cas-là. Ouais. Donc Donc, premier round tout va 10, bien. deuxième round 20, troisième round 30. Ok. Et ces 3 rounds seront les 3 rounds. Donc je me suis basé sur les dégâts que faisait Isot tout à l'heure avec sa violence, avec son fusil d'assaut, pardon. Et
Et donc, c'est ainsi, dans cet état peut-être de Délabrement. fatigue d'armure, délabrement, que vous arrivez. Donc, vous perdez des points de santé aussi, je vous rappelle, Ouais. par tranche de 10, tout ce qui dépasse le champ de force, et que vous arrivez au pied de la tour Eiffel. Voilà. Si vous avez la volonté d'utiliser des nodes, des capacités de réparation, d'armure, d'énergie, de soins, vous pouvez, pendant que vous êtes en train de franchir les premiers étages, enfin, les premiers niveaux de la tour Eiffel en train de monter. Oui, il va falloir. Bah ouais, là je fais un mode mécanique sur Isolde et un mode mécanique sur moi, hein. Ça va me faire 8 points d'énergie, mais là il y a besoin quoi. Ok. De ton côté, Gabriel, tu as lâché les enfants. Ils avaient, comment dire, reconnu l'endroit où ils venaient pas souvent, mais ils sont déjà passés par là. Le plus grand, qui a même pas 10 ans, hein, le plus grand guide les 3 derniers, enfin les 2 derniers, pardon, dans les ténèbres. Pour le coup, tu t'éloignes, et tu es la source de lumière. Ils sont plus Dis-moi si tu fais discrets. quelque chose. Dis-moi, pardon. Ils sont plus discrets du coup. C'est pas faux. Mais non, je leur souhaite bonne chance. Et voilà. Ils disent au roi de. C'est le roi du métro, hein, je sais plus Oui, c'est comment il ça, le s'appelle. seigneur du métro. Voilà, le seigneur du métro, que le knight, quand il le peut, respecte toujours sa parole. Et je fais demi-tour en faisant des bonds. Et Très bien. nous avions juré qu'on les libérerait. 3 sur 6, mais bon. Ou sur 10, même, je crois. Et lorsque tu reviens sur tes pas, et tu traverses le métro, hein, tu traverses par le couloir qu'il t'avait indiqué, Voilà, tu passes sous la Seine d'accord. et tu débouches au métro Trocadéro. Donc tu sors vraiment, enfin pas Trocadéro d'ailleurs, pour être précis, hein, c'est le métro Champ de Mars précisément. Tu sors sous la tour Eiffel. Tu constates que la tour Eiffel est une sorte de tour assaillie. Se massent des créatures monstrueuses. Peut-être même elles se déversent par la source de ténèbres de l'autre côté du fleuve. Mais elles se massent en nombre au pied de la tour, cherchant à pénétrer à l'intérieur. Tu vois de ta position des chevaliers du Knight qui luttent sur les arceaux métalliques, sur les pylônes, contre les créatures qui cherchent à gravir, à voler, parce que certaines d'entre elles sont équipées d'ailes, munies d'ailes, de ces créatures cauchemardesques. Et plus haut, les Noctes qui cherchent à détruire les projecteurs. Ce spectacle te laisse à penser que la tour Eiffel n'en a plus que pour quelques minutes. En tout cas, si vous ne faites rien. La suite, la prochaine fois.